Bon, ben écoutez, je pense que je connais tout le monde, et réciproquement, puisque depuis tant d'années, on a participé à tellement de mouvements, tellement de contestations, tellement de manifestations, que ça fait chaud au cœur de se retrouver ici ensemble. Alors tout le monde a parlé des origines du Front populaire. Frédéric, tu as eu un tilt comme moi en regardant la déculottée de Macron aux européennes et les mots de François Ruffin, qui a parlé du Front populaire. Ça m'a touché personnellement parce que en 1936, mon père a fait 2 mois et demi de grève du Front populaire pour obtenir ses premiers 15 jours de congés payés, la semaine de 40 heures, les conventions collectives. Et j'en ai entendu, je suis une famille de 7 enfants, j'en ai entendu parler de temps en temps à la maison quand même. Hein, ce qui fait que mon engagement, l'exemple de mon père, et ce que j'ai découvert dans mon enfance, dans ma vie professionnelle et ma vie politique, eh bien, c'est complètement indissoluble. Donc, il est évident que les gens qui m'ont fait confiance, je suis conseiller départemental, ça a été rappelé avec Jean-Louis Lestan, on a fait pas mal d'avancées sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur le plan de l'éducation, bien entendu, des choses qui ont été cassées par la majorité de droite qui a pris le pouvoir en 2015, et eh bien, ensuite, l'ensemble des délégués de la communauté de communes de Pont-de-Mer, composé de 53 communes et de 56 délégués, a bien voulu m'élire président de ce territoire il y a 2 ans. Donc je le fais avec mes convictions, bien entendu. Je le fais aussi avec ce que je dirais la composition un peu mixte d'une assemblée, où il faut toujours, quand on veut avancer politiquement, trouver des compromis, discuter, dialoguer. L'essentiel, c'est de ne perdre jamais, jamais le cap. Alors, aujourd'hui, ce que je remarque, ça fait chaud au cœur, ça a été dit par tout le monde et par Frédéric, c'est que ce n'est pas uniquement la réunion d'un parti politique qui se présente dans une élection législative historique, la plus difficile, la plus dangereuse, la plus grave de la Ve République, ça a été dit, c'est vrai, puisque nous avons devant nous le danger du Rassemblement national. Je ne parle pas des autres parce qu'ils vont aller au tapis. Hein. Ils vont aller au tapis, c'est clair et net. L'autre qui conduit le bus, il avait autour de lui uniquement des élus et il dit je vais défendre le territoire. Nous n'en sommes pas là. Il faut passer la marche au-dessus. Nous sommes devant un problème de société où, grâce au score et j'espère à la victoire du Front populaire, on maintiendra les valeurs de la Ve République, bien abîmées par différents gouvernements d'ailleurs, mais notamment depuis 7 ans par Macron, qui l'a abîmé au niveau des rapports sociaux, qui l'a abîmé en massacrant le droit du travail, qui l'a abîmé en ignorant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire d'une manière autoritaire. À quoi a servi d'être élu sous Macron? Ben, rien du tout, puisqu'ils n'ont pratiquement rien voté. Tous les budgets importants, celui de la nation, celui de la sécurité sociale, qui a été créé par un gouvernement d'union, sous le général de Gaulle, d'union populaire. Il y avait aussi les partis de gauche, qui ont quand même réussi, après la victoire sur le nazisme, mais dans un pays détruit, ruiné, ils ont créé la sécurité sociale, qui aujourd'hui profite à tout le monde, même si elle est attaquée
parce que le gouvernement Macron a complètement exonéré de cotisations, notamment les grandes entreprises, ce qui fait que ça a diminué l'enveloppe qu'il y a dans la caisse, et ça lui sert de prétexte pour réduire de plus en plus les remboursements, les transports, les frais de maladie, etc., etc., pour attaquer notre système social, parce que lui-même a contribué à vider une bonne partie de la caisse. Donc c'est contre tout cela que nous devons lutter aujourd'hui. Je disais, nous sommes à un stade au-dessus parce que cette assemblée composite nous fait chaud au cœur. Tout le monde associatif, à titre individuel ou à titre représentant de son association, les syndicats, la société civile, les droits de l'homme, toutes ces associations-là qui font un travail au quotidien, pas assez valorisé, souvent dans l'ombre, un peu écrasé par les médias, bien entendu, mais heureusement qu'on vous connaît, heureusement que vous êtes là. Et aujourd'hui, merci d'être au rendez-vous de ce front, de ce nouveau front populaire. C'est grâce à tout le monde, non seulement grâce à l'accord historique qui a été mené par les partis qui le composent, mais qui a su, après, eh bien, élargir ce rassemblement qui est historique et qui prend, je dirais, dont la mayonnaise prend chaque jour davantage. Tu parlais, Frédéric, tout à l'heure, des jeunes. C'est vrai que quand on parle avec les jeunes, ils sont un peu partagés. Il y en a, hélas, qui ont voté Rassemblement national, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas venus voter aux européennes. Ceux-là, il faut qu'on aille les chercher. Le programme, vous le connaissez, mais maintenant, il faut dire aux jeunes que c'est votre avenir qui est en jeu, que le rempart, comme tu le disais, contre une société raciste, une société de recul sur tous les niveaux, une société dont le programme, je veux dire, du RN est bancal, puisqu'il change, c'est même pas tous les jours, c'est toutes les heures. C'est toutes les heures, puisqu'il ne sait pas, en réalité, comment il va faire pour appliquer son programme populiste. Le nôtre, il est expliqué, il est chiffré, il est soutenu. Et ce n'est pas pour rien si le prix Nobel d'économie de 2019, professeur aujourd'hui au Collège de France, s'est engagé auprès du programme du Front populaire. Ça, c'est une référence, parce que c'est quelqu'un qui connaît la vie, qui connaît le monde économique, qui est en contradiction tous les jours, bien entendu, avec des collègues qui n'ont pas la même position, le même engagement qu'elle, mais le fait qu'elle connaît l'économie française, mondialisée, financiarisée, et qu'elle dise « ça suffit », cette époque-là, elle est terminée, on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas continuer à exclure chaque jour davantage des gens qui sont déjà dans la précarité et qui vont l'être si ça continue, et si c'est le Rassemblement national, encore pire. Non. Stop. Il faut changer de braquet. Et le programme du Front populaire que Jean-Christophe va développer tout à l'heure, mais que vous connaissez tous, déjà, bien entendu, c'est, je le répète, parce qu'il faut insister, c'est le seul rempart contre l'ouverture de la porte de Matignon au Rassemblement national. Le seul rempart, c'est le Front populaire. Et quand je dis rempart, je crois, moi, à la victoire. Pourquoi? Parce que ces jours derniers, en discutant avec les habitants, on observe que leur colère commence à trouver quelques échos, de notre côté,
quelques explications, parce qu'ils ont été oubliés, abandonnés, surtout dans nos zones rurales. Surtout dans nos zones rurales, où leur score est assez important. Il y a un petit phénomène de reflux. Quand on explique notre programme, quand on explique son élargissement, eh bien, on sent que certaines personnes qui ont manifesté leur colère se disent « Ben non, c'est pas possible, de ce côté-là, il n'y a rien ». En revanche, vous êtes sérieux, vous avez su mettre quelques antagonismes de côté pour vous rassembler sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le programme fait de 140 mesures, avec des mesures prises dans l'immédiat, et surtout, un programme qui est chiffré. Parce que jusqu'au 30 juin, nous allons entendre tous les jours à la télévision que c'est une aventure, que c'est de la folie, qu'il faut trouver 300 milliards. Non. Il faut trouver moins, et nous, on les trouve où? En allant chercher le pognon où il est, évidemment. C'est-à-dire dans la poche des milliardaires, dans la poche de ceux qui font de l'évasion fiscale, dans la poche des actionnaires qui ont multiplié par 3 ou 4 leurs bénéfices et jamais réintroduit dans la vie réelle de tous les jours. C'est-à-dire jamais réintroduit dans la recherche, dans les salaires, dans l'investissement, tout ce qui fait progrès, tout ce qui fait avancer une société. Eh bien non, ils se rachètent leurs propres actions qu'on appelle des super profits. Cela, il est évident qu'il faut commencer par les taxer, parce qu'ils ne servent à rien. Oui, le super profit, l'évasion fiscale, elle ne sert à rien. Ça me fait penser à du fric et dans une coupe, il faut aller chercher une fourche, tout simplement, puisque ce n'est pas réinjecté dans l'économie. Donc il faut changer de braquet. Et seul le Front populaire, avec son programme, avec ses engagements, avec son unité, avec son intelligence, avec le rassemblement, l'élargissement qui chaque jour davantage croît, eh bien, peut répondre à ce changement de société qu'il est nécessaire. Moi, personnellement, je suis peut-être un peu fou, c'est normal, de temps en temps, il m'arrive de sortir des trucs, bon, il faut rire que moi, bon, peu importe. Mais je crois, moi, et je vous le dis, pour vous galvaniser, pour aller chercher, comme ça a déjà été dit, en famille, voilà, un enfant, un neveu, quelqu'un, un compagnon, un mari, une femme, une belle-mère, un voisin. Il faut aller chercher, voie par voie, ce qui fera notre succès. Notre travail, d'ici le 30 juin, il est maintenant logistique. Le programme, bien entendu, il va être confirmé dans les boîtes, dans les esprits, mais il faut surtout aller chercher les électeurs qui voteront pour le Front populaire. C'est la seule condition pour notre victoire. J'y crois, à la place qui est la mienne. Depuis les années d'élu que j'ai, de l'expérience que j'ai, je peux vous le dire que j'y crois. Et je voudrais vous transmettre mon enthousiasme pour que le 7 juillet, nous ayons la victoire et que le Front populaire gouverne la France. On va pouvoir terminer cette belle soirée. Un grand bravo et un grand merci à tous les intervenants déjà d'avance, si jamais je l'ai oublié. Bravo à vous. On va terminer avec le discours de notre candidat, Jean-Christophe Turpin.